Bonjour, je suis Maïlé Ilana. Avant l'entame de cette émission, permettez-moi de remercier ma directrice de l'école Paul Bert en France, où je suis en cours élémentaire, Madame Dreyer Catherine, pour sa bienveillance. Sans oublier le personnel de mon école, Monsieur Yazid, et mes amis, Myriam, Marianne, Lana, Nala. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, où je me trouve avec mes parents en vacances, j'ai découvert et visité de belles réalisations. À l'exemple de la très belle école maternelle et élémentaire dans le quartier populaire d'Abobo. Une belle école qui est l'œuvre de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Alors, je vous y amène. Ce vendredi a été une journée de classe mémorable au sein du groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, où une multitude de célébrités et de personnalités de premier plan visitent l'établissement à la grande joie des élèves. Nous, quand on arrivait, on ne s'attendait pas à voir quelque chose de si magnifique, de si grandiose. Et c'est des choses à encourager davantage chez nous en Afrique. On pouvait avoir plusieurs écoles comme ça. Et je pense que tous ces enfants qui sortiront de là seront des étoiles demain. Elle est magnifique l'école, franchement, longue vie à la fondation, longue vie à la première dame. Moi, je suis très heureux, très content. D'abord de voir des conditions où les enfants vont étudier, ainsi de suite. C'est vraiment la meilleure des choses. C'est à féliciter. C'est une très bonne chose. Ça permet aux enfants du coin de Abobo de s'instruire comme il faut pour préparer leur avenir. Si les convives sont extrêmement fiers de cette école, c'est parce qu'elle a été réalisée grâce aux recettes collectées en 2018 lors du 7e dîner de gala de bienfaisance de la fondation Children of Africa, qui mieux que les premiers bénéficiaires peuvent témoigner de l'importance de cette école. En construisant cette belle école, vous avez voulu donner aux enfants d'Abobo les mêmes chances de réussite qu'à ceux des quartiers résidentiels d'Abidjan. Nous sommes fiers d'être des écoliers du groupe scolaire d'excellence Children of Africa. Grâce à cette école, nous nous sentons très bien. Nous croyons vivre dans un quartier chic d'Abidjan. Nous ne cesserons pas de vous dire merci, car elle est très belle et elle nous rend énormément service parce qu'elle est entièrement gratuite. Des élèves fiers de leur école, des parents apaisés des dépenses liées à la scolarité. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui a initié le projet, ne peut que ressentir une grande satisfaction.
Chers donateurs, chers amis de la Fondation, le bel édifice que nous contemplions ce jour est le symbole de l'égalité des chances à l'école. Il donne accès pour nos enfants à un avenir meilleur, quel que soit leur milieu social, et cela grâce à vous, à votre générosité, votre présence et vos encouragements. Soyez-en infiniment remerciés. Enfin, mes chers enfants, je suis fière de vous. Continuez de bien travailler en classe afin d'être toujours les meilleurs et de vous construire un bel avenir quand vous serez plus grand. Cette école de plus, réalisée par la fondation Children of Africa, sera un motif persuasif pour les potentiels donateurs. C'est cet établissement scolaire que notre jeune étoile amoureuse de la télévision a visité pendant ses vacances 2024 à Abobo, à Abidjan. Dans cette école offerte par Madame Dominique Ouattara, si un élève a 6 de moyenne, il est renvoyé. C'est une école d'excellence. C'est 100% de réussite au certificat d'études primaires et élémentaires. Regardez comment c'est beau. Nous voici dans le bâtiment A, comme on était dans le bâtiment B. Merci beaucoup, Madame Dominique Ouattara, pour ce cadeau de votre fondation, pour avoir pensé aux jeunes enfants de Côte d'Ivoire. Merci. On a terminé de visiter cette belle école. Au revoir. Merci vraiment pour les enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour ce que vous faites, Madame Dominique Ouattara, à travers votre fondation Children of Africa. Profitons de quelques jours de vacances pour regarder ce clip vidéo parce que dès la rentrée scolaire, ça sera terminé les jeux, tous à nos cahiers et livres. Comme moi, disons merci à nos parents pour avoir passé de belles vacances et merci de nous avoir préparé une belle rentrée scolaire. Pour ceux de France, d'Afrique et du monde entier, nous les enfants, par ma voix, vous disons merci papa et maman. Regardez. Merci papa, merci maman. Je suis content d'être votre enfant et je vais tout faire pour vous rendre heureux. Je t'aime papa, je t'aime maman. Regardez comment ils sont fiers de faire leur rentrée scolaire en Afrique, en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous, bienvenue chez nous, bienvenue au Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir chez nous, de vous avoir parmi nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Et maintenant, je vous dédie à tous cette belle chanson pour la rentrée scolaire. Et la rentrée, c'est reparti. Retour à l'école, c'est la rentrée, c'est aujourd'hui. C'est chouette, on rigole. Voir tous les camarades, raconter les vacances, raconter les balades sur les routes de France, rencontrer les nouveaux, apprendre à les connaître, accueillir comme il faut, nouveaux copains de
chouette, on rigole, c'est la rentrée, c'est reparti. Retour à l'école, c'est la rentrée, c'est aujourd'hui. C'est chouette, on rigole. Savez-vous que les présidents de nos pays qui travaillent sans relâche ont aussi, comme nos parents, comme nous les enfants, droit aux vacances? Puisque les présidents sont toujours l'objet de curiosité, je vais vous présenter des images de 2 chefs d'État en vacances. D'abord, le président français, son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, qui lui a passé, avec son épouse Madame Brigitte Macron, des vacances dans le Var. Comme chaque été, il a profité du soleil du sud de la France et faire quelques plongeons dans les eaux de la mer Méditerranée. Alors que moi, je plongeais dans la piscine du Pullman. Regardez. Le deuxième président est le chef de l'État gabonais. Lui aussi est resté dans son pays, le Gabon. Ce petit pays d'Afrique centrale, de par sa superficie, est un pays très riche en bois et pétrole. Un petit émirat, disons-le. Et oui, le chef de l'État gabonais, son Excellence, Monsieur Oligui Nguema, est allé plonger dans les belles rivières naturelles dans son village au Gabon. Regardez. C'est pas beau ça? Ça donne envie pour vous restant en Europe de venir découvrir l'Afrique. Regardez le Gabon, ses plages, ses forêts. Qu'est-ce que l'Afrique est belle! Alors, parlons d'autre chose. Revenons en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de l'escargot qui est très apprécié ici en Côte d'Ivoire. On le prépare dans la sauce graine, du kédénou et même des brochettes. Mais combien parmi vous connaissent comment on élève les escargots? J'ai été dans un marché avec mes parents acheter des escargots. Je vous assure, c'est impressionnant. En Afrique, ils sont très gros. J'avais jamais vu ça. Allons-y voir comment on élève les escargots en Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Hermaphrodite, l'animal évolue tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Certains parmi ces mollusques sont comestibles et attisent de plus en plus l'appétit des gourmets. Au marché de Siporex, dans la commune de Yopougon, l'escargot se négocie à prix d'or. Ça c'est un sac, on a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici c'est rouge. Ici c'est le vrai là. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000.
Vraiment, c'est vraiment cher. Le prix de l'escargot a connu une flambée ces dernières années. Pour cause, 95% des escargots vendus sur les étals sont issus de collectes en milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage, selon les chercheurs de l'université Nangui à Brogwa. Avec le réchauffement climatique et l'utilisation des pesticides, la survie du mollusque est compromise. D'où l'élevage comme alternative pour sauver l'espèce. Les travaux au niveau de l'université Nangui à Brogwa ont commencé avec l'espèce Achatina achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. L'élevage, une niche financière que Songifolo Koulibaly a décidé d'exploiter à son profit avec son entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. L'entrepreneur s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'encadrement et le suivi des philanthropes qui, comme lui, font du business d'escargot une source de revenus. Pour toute personne qui désire réellement s'investir dans la chose, nous prenons le temps de former d'abord lui qui est le financier, donc le responsable du projet, qui lui a la connaissance et après peut la transmettre à son personnel. À Djidji, dans le Lodjibois, il a été coopté par le conseil régional pour encadrer une cinquantaine de jeunes en vue de leur autonomisation. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à ce monsieur. Après Djidji, il visite aujourd'hui une ferme qu'il a conçue pour un client à Yorogobité, dans la commune de Cocody. L'élevage d'escargot peut se faire partout, en forêt, au village et aussi en zone urbaine. Et ce qui est intéressant en zone urbaine, c'est que l'animal ne produit pas d'odeur et encore moins ne fait de bruit. Donc, il n'est pas dérangeant pour le voisinage. D'abord, se faire former et par la suite s'investir en fonction des moyens qu'elles ont. Ce que nous faisons, nous créons un espace qui permet à l'éleveur de produire son propre aliment végétal, qui lui donnera d'économiser sur la ligne 7 pour un premier plan et surtout de produire une alimentation saine pour ces animaux. C'est vrai que nous faisons de l'élevage de l'escargot, mais dans l'esprit, c'est de rester au 100% biologique. En plus de l'accompagnement, M. Escargot fournit des spécimens aptes pour la reproduction en captivité. Et c'est ici, sur ce demi-hectare situé dans la commune de Brofodoumé, que les reproducteurs sont élevés. Quand on installe les animaux dans l'escargotière, on se dit bon, on a tout au plus un mois avant la ponte parce qu'il faut pouvoir déstresser l'animal avec certaines petites stratégies naturelles. Donc au bout de 1 mois, on suppose qu'on a des œufs. Une fois que les œufs apparaissent, nous utilisons une cuillère en plastique pour la collecte des œufs. Les mettons dans notre takeaway perforé au préalable par le bas. Parce que lorsque nous allons arroser après les œufs, il faudrait que le surplus d'eau puisse descendre. Si notre takeaway regorge comme substrat ou du sable, nous aurons tout au plus 15 jours pour l'éclosion. Mais là, si nous utilisons la sciure de bois, nous aurons tout au plus 21 jours pour l'éclosion. Nous avons la session agricole à entretenir. C'est vrai que c'est des reproducteurs, on les optimise, mais ils ne sont pas nourris seulement qu'à la provende, ils sont nourris aussi aux feuilles. Donc il y a la session agricole qu'il faut entretenir. Après, il y a les reproducteurs qu'il faut essayer de peser, soit par semaine, soit 2 semaines, enfin au plus grand tard. Il y a quand même des notes qu'il faut faire, il y a des observations, il y a trop de choses à faire. Donc pour 1000 reproducteurs, et là nous sommes pratiquement à 1900, il faut 2 employés. Ces escargots représentent le socle de tout élevage. Franck l'a bien compris. À Ndouci, comme activité de vacances, l'élève en classe de 3e veille sur l'exploitation de sa sœur aînée. Ce jeune homme porte une attention particulière à son cheptel. Quand je me lève le matin, je vérifie les reproducteurs. Après ça, je me retrouve avec les naissants. Je les arrose, je les donne à manger le matin. On les donne de la salade avec papaye. Le soir encore, je lave les accessoires, je les donne à manger. Maintenant, je vais me reposer. De la famille des animaux à sang bleu, la viande d'escargot est classée parmi les viandes blanches. Un festival est même initié pour faire la promotion du mollusque. Pour nous, il était nécessaire de promouvoir ce mollusque-là autour d'un festival pendant lequel on forme des étudiants, des personnes intéressées à l'élevage d'escargots, mais aussi on fait la promotion de la diversité des valeurs de l'escargot, telles que la cosmétique, telles que l'artisanat, telles que la gastronomie, telles que la transformation de la bave et autres. Songifolo a fait de la cause des escargots un véritable sacerdoce.
Mais il n'est pas seul dans cette démarche. L'université Nangui à Brogua l'accompagne dans son combat. Sur le terrain, on sait plus ou moins déjà que la marge bénéficiaire en ce qui concerne les poules pondeuses, c'est autour de 68 000 par mois. En ce qui concerne les poulets chers, c'est autour de 124 000 par mois en élevage semi-intensif. Mais en ce qui concerne l'élevage des escargots, c'est 184 000 francs par mois. Donc vous voyez que déjà lorsqu'on compare, la marge bénéficiaire des escargots est plus importante. Outre le business que représente l'élevage d'escargots, pour les scientifiques, l'escargot est un indicateur de la bonne santé environnementale. Sa disparition représenterait un déséquilibre pour l'ensemble des écosystèmes. Eh bien, ces escargots sont de la famille des gastéropodes. Ils sont très appréciés par les Ivoiriens, qui les mangent en sauce et en brochette. Ça sera bientôt la rentrée scolaire. On devrait être couché tôt, au plus tard, à 8 h du soir. Après avoir fait nos devoirs et surtout ne pas décevoir nos parents. Je vous fais une confidence. À la rentrée scolaire, on aura certainement cette ambiance quand on va se retrouver entre amis. Et ce clip de Sana et Lina nous donne de la pêche. Oui, ça va. On a un incroyable maîtrise. C'est quoi? Votre concours. Alors, attends. C'est incroyable. Oh, moi j'ai pas réussi. Attends, oui. Oh, juste avant, je voulais grave voir ça. Oh non. En fait, je voulais voir comment ça. Imagine, il était vraiment tombé. Alors là, j'aurais éclaté, j'aurais bégayé tout le temps. Ah oui, en fait, c'est la rentrée. Va te réveiller. Ok, prochain niveau débloqué. Dernier étage, faut toquer. On met les gants, on lâche pas. Hey, tout est géant dans nos vies. Avec élégance, on les bat. Hey, on les sort tous du tapis. Petit pont à droite, petit pont à gauche. Tout droit dans le but, fais sonner la cloche. La recette c'est facile, faut la travailler. Et bah ouais, on remplit les assiettes, on va tout grailler. Et bah ouais. 1, 2, 3, 4, on passe à l'action. 5, 6, 7, 8, motivation. Et tout le monde saute. Et tout le monde saute. Et rapidement. Ok, 1, 2, 3, 4, on passe à l'action. 5, 6, 7, 8, motivation. Et tout le monde saute. Et tout le monde saute. Ok. Sur trampoline, des saltos, on fait de la gym, on a le flow, on travaille dur les biscottos, son à fond dans la petite auto, on a le tempo dans le sang, même si on est des enfants. Venez avec nous dans la danse, on a décoré en cadence, on fait la teuf, plus fort DJ, on fait la teuf, on a abusé, la fusée a décollé, on voit toute la France. Motivation, fais ta mission, respire à fond sans la potion, vision projetée, compétition, on a la détermination. 1, 2, 3, 4, on passe à l'action. 5, 6, 7, 8, motivation. Et tout le monde saute. Ok, 1, 2, 3, 4, on passe à l'action. 5, 6, 7, 8, motivation. Et tout le monde saute. Et tout le monde saute. Ok. Merci Sana et Lina de nous donner autant de pêche. Savez-vous que le poisson est aussi très prisé en Côte d'Ivoire? Surtout la tilapia, appelée ici la carpe. Ce poisson est aussi élevé dans des lacs. Je vous propose de regarder ce reportage sur l'élevage de la carpe. Nous sommes en Côte d'Ivoire.
a des commandes à Cocody, Koumassi, Trècheville, on commande des tilapia. On peut vendre 200 à 300 cartons par jour. Ça, c'est les 500 à 800. Voilà, les 500 à 800, c'est les moyens. Les moyens, ça, c'est à 14 500. Voilà. Et ça aussi, c'est les 800 puces. Les 800 puces vont à 16 500. Bon, dans les conteneurs, nous pouvons prendre plus de 3000 cartons. Voilà, 3000 cartons. Et on voit que les 2 mois vont venir, le stock est déjà fini. L'objectif que nous visons d'atteindre ici sur le site de Koubi est de pouvoir produire dans la campagne de 12 mois 1250 tonnes de poissons marchands. Et pour ce faire, il nous faudra produire des alevins. Et donc notre objectif aussi, ou du moins notre capacité de production d'alevins sur ce site est de 10 millions d'alevins. Dans ces 10 millions, nous avons pratiquement 3 millions qui vont nous servir d'atteindre l'objectif donc des 1250 tonnes de poissons. Et les 7 autres millions vont nous servir de pouvoir mettre à disposition des pisciculteurs des poissons, des alevins pour l'élevage. Nous avons quand même un paradoxe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel hydrologique important. Nous avons des lacs, nous avons des fleuves, nous avons de la terre, mais nous ne produisons pas suffisamment de poissons. Donc ce site ici que vous voyez, c'est un site de démonstration pour montrer à l'Ivoirien que la production de poissons peut se faire en mode élevage. Et ça démontre justement la capacité de la Côte d'Ivoire. La population ivoirienne est en pleine croissance. Nous nous attendons à ce que le secteur privé s'engage, que l'Ivoirien lambda s'engage dans la production halieutique. 3 à 4 fois dans la journée, on peut nourrir son poisson. À chaque fréquence de nourrissage, on utilise une ration propre à ce cheptel de poisson qu'on a mis de côté. En prenant en compte le poids moyen, la biomasse, tout ça, c'est des calculs qu'on fait, des techniques qu'on fait pour pouvoir alimenter le poisson. C'est une activité rentable, voilà, une activité économique, mais c'est de faire de ça une activité à part entière. Avoir la personne de ressources disponible pour cela, avoir le matériel pour ça, et aussi avoir des débouchés, puisque la demande est là. Tout à l'heure en cours, et vous expliquer comment est-ce que prendre le poids moyen des alevins qu'on a mis ici après la récolte, il y a 2 semaines cela. Ce n'est plus le modèle traditionnel que nos parents faisaient avant. Donc c'est un nouveau modèle. Donc Dieu merci, nous sommes parmi les premiers. Donc on espère qu'on pourra montrer aux autres personnes que oui, que c'est quelque chose qui rapporte. Ce système ensemble nous permet de pouvoir augmenter la production, c'est-à-dire la densité de mise en charge. Nous apportons toutes les conditions dont l'alevin a besoin pour produire sainement. Donc l'oxygène, l'eau pure, donc on a une production plus quantitative, voilà, aussi qualitative mais aussi plus quantitative. Donc cela va répondre aux besoins des pisciculteurs. L'alevin sera disponible auprès des pisciculteurs en quantité suffisante. Donc on aura des alevins à tout moment, à chaque moment et à différentes tailles d'évolution. Comme ça les pisciculteurs aussi pourront produire à tout moment, sans interruption. Et on va commencer à impacter la pression nationale de sorte à freiner l'importation. Le mouche soldat noir est une espèce de mouche qui est très efficace en termes de production de larves d'asticots. Donc cette mouche-là a été élevée. Le but c'est de pouvoir avoir des œufs de ces mouches-là. Ensuite, de les faire éclore sur de l'aliment de l'aliment. Et quand ils grossissent, on les amène dans des bassins de grossissement. Après ce cycle-là, nous les abattons afin d'avoir des produits morts, et soit sous forme séchée ou sous forme farinée pour la formulation alimentaire. Et ça pour le donner aux détails. Donc là, c'est des pondoirs, c'est des structures que nous avons superposées dans le but que les mouches puissent pondre dans les intervalles. Donc là, c'est le attirant qui permet d'attirer les mouches. Et lorsque les mouches viennent, elles cherchent un support sur lequel pondent les œufs, qui après nous allons venir récupérer. Donc les mouches que nous avons tamisées tout à l'heure, qui étaient destinées à devenir géniteurs, nous les butons dans ces structures-là. Ça paraît d'ici que la mutation se fait. Le poisson, c'est de bonne qualité parce que quand ça vient, c'est encore vivant. Donc quand c'est comme ça, c'est bonne qualité. C'est pas comme le poisson qui vient, qui est déjà mort. Quand ça vient, c'est vivant. Quand tu congèles ça, ça reste toujours comme ça est. Le jour que tu enlèves, c'est poisson propre. Sur un poisson, typiquement, par semaine, on est capable de livrer 100-200 kg de poisson. Souvent, on vise le marché d'Abidjan parce qu'il est plus porteur. Parce que le bœuf même ici à Boisseau, c'est à 3 000 francs. Et sur Abidjan, 3 500-4 000 francs le poisson, avec le transport. Avant de vous dire au revoir, permettez-moi de vous faire voir des images de mon premier voyage en Afrique. Là, par exemple, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle avec mon petit trolley en train de regagner l'avion. Ici, chez mes parents, et là, avec mon parapluie, dans le parking.
Et oui, tout en vous disant au revoir pour cette dernière émission des vacances 2024 à Abidjan. Fini les vacances, c'est déjà la rentrée scolaire. Je suis contente de rentrer sur Paris, retrouver mes camarades d'école et mes maîtresses. Et oui, les vacances se sont terminées. Je vais me consacrer à mes livres et à mes devoirs, afin que mes parents soient fiers de moi pour mériter de belles vacances en 2025. Verity est mon choix, je la connais depuis très longtemps et c'est ma dédicace à tous les enfants. Bonne rentrée scolaire. Cet été, on s'est bien amusé. On a fait des folies, on a bien rigolé. Des balades sur la plage et aux Champs-Élysées. On a fait des photos et des beaux souvenirs. Il est temps de retrouver nos livres. Nos amis nous attendent à l'école. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Papa et maman comptent sur toi. Tu es leur meilleur espoir. Faut tout donner, aujourd'hui faut tout donner. Et faut tout donner, aujourd'hui faut tout donner. Il est temps de retrouver nos livres. Nos amis nous attendent à l'école. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Retrouve tes camarades, avec tes professeurs, tes professeurs. Retrouve tes camarades, avec tes professeurs, tes professeurs. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Vive la rentrée, il est temps de bosser. C'est la rentrée, les vacances sont terminées. Réveillez-vous à l'heure et n'oubliez pas vos fournitures scolaires. C'est parti, on retourne en classe. C'est terminé, je suis Maëlle et Lana, au revoir. Vive la